Bonjour, je me nomme Éric Bouchard, je suis directeur général et porte-parole du mouvement Québec français. Aujourd'hui, là, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle, le français recule partout. Pour inverser cette tendance, là, c'est pas des campagnes d'amour, de fierté puis de promotion du français qui vont faire en sorte que l'aménagement linguistique va être structuré de façon telle que le français va devenir la langue d'usage de l'espace public. À Toronto, là, il n'y a pas de campagne de promotion de l'anglais. Puis à Berlin, là, il n'y a pas personne qui parle de l'amour que l'on doit donner à la langue allemande pour qu'elle s'impose dans l'espace public. À Toronto, puis à Berlin, l'État met tout son poids du côté de l'anglais ou tout son poids du côté de l'allemand pour que ces langues-là s'imposent dans l'espace public. Notamment en faisant quoi? Et en faisant en sorte qu'il y ait un seul réseau d'éducation postsecondaire dans une seule langue. À Toronto, à l'université, ça se passe en anglais, puis à Berlin, à l'université, ça se passe en allemand. À Toronto, la langue d'enseignement à l'université, c'est l'anglais. La langue de la recherche, c'est l'anglais. La langue des emplois directs et indirects, c'est l'anglais. Puis la langue dans laquelle les gens apprennent leur métier futur, puis la langue qu'ils vont utiliser dans le futur, les étudiants, c'est l'anglais. Donc l'État aménage linguistiquement l'espace pour faire en sorte que ce soit l'anglais qui soit la langue d'usage public. Les Torontois, savez-vous quoi? Ils agissent normalement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'application de la loi 101 collégiale et des effets bénéfiques que ça va donner sur le français au travail et sur le français dans l'espace public. L'ex-député de Bordua, Pierre Curzet, a rendu public une étude en 2011 qui expliquait pourquoi la non-application de la loi 101 collégiale favorisait l'anglicisation et l'anglais au travail. D'ailleurs, cette étude-là, elle est disponible sur le site du mouvement Québec français. L'effet, eh bien, chaque année, 3500 étudiants du secondaire français passent au collégial anglais. L'étude de Curzet le démontre bien. Ceux qui vont au collégial anglais, par la suite, la quasi-totalité vont à l'université en anglais. Et de ce lot, bien, la très grande majorité, lors de leur vie adulte, vont travailler en anglais. Chez les francophones, 50% de ceux qui étudient en anglais au postsecondaire vont travailler en anglais lors de leur vie adulte. Et chez ceux qui étudient en français, eh bien 95% d'entre eux vont travailler en français. Il y a un lien là, à faire. Chez les allophones, eh bien 75% de ceux qui étudient en anglais travaillent en anglais lors de leur vie adulte. Et c'est tout à fait le contraire. Chez ceux qui étudient en français, 3 allophones sur 4 qui étudient en français au postsecondaire travaillent en français lors de la vie adulte. Il y a un lien clair entre la langue des études au postsecondaire et la langue de travail. À Toronto, on l'a compris, à Berlin, on l'a compris, puis à Montréal et au Québec, bien, on ne l'a pas encore compris. Autre chose, 3500 personnes, ça paraît peu, mais sur l'ensemble de temps que dure une carrière, ça serait à peu près 35 ans, ça représente à peu près 125 000 personnes. Ça veut dire que si on avait appliqué la loi 101 il y a 35 ans, bien, il y aurait 125 000 personnes de plus qui, potentiellement, auraient beaucoup plus travaillé en français que travailler en anglais. Autre chose, si on dit qu'il y a 3500 personnes par année qui partent du secondaire français et qui vont au collégial anglais, bien, ça représente, sur le temps des études au collégial, c'est-à-dire 2 ans, 2 ans et demi, ça représente à peu près 9 à 10 000 personnes. Bien là, actuellement, c'est 9 à 10 000 personnes qui viennent grossir les rangs des institutions de langue anglaise, puis c'est 9 à 10 000 personnes de moins dans les institutions de langue française. C'est donc pas étonnant que les institutions de langue anglaise débordent, puis que certains programmes de certains cégeps de langue française peinent à avoir assez d'effectifs pour garder les programmes. Fait qu'en résumé, les chiffres, la logique nous montrent qu'il faut appliquer la loi 101 collégiale. Mais, malgré tout ça, la majorité des politiciens n'osent pas dire qu'il faut appliquer la loi 101 collégiale. Alors, quelles sont les raisons qui poussent les politiciens à avoir peur de ne pas appliquer la loi 101 au collégial? Alors, il y a 2 objections qui sont soulevées pour l'application de la loi 101 collégiale. Les politiciens disent « Ouais, il ne faudrait pas brimer les jeunes adultes de leur liberté de choix. » Puis la deuxième objection, c'est de dire « Ouais, c'est parce qu'il ne faudrait pas empêcher les jeunes d'apprendre l'anglais. » Fait que ces 2 objections-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les défaire. Puis après ça, vous allez tous être avec nous, vous allez dire « Ben oui, c'est normal d'appliquer la loi 101 au collégial. » Alors, la première chose, brimer des adultes. En 1977, Camille Lorrain a brimé la vie de milliers et de milliers et de milliers d'adultes qui voulaient envoyer leurs enfants à l'école en anglais.
Et depuis ce temps-là, l'État québécois brime des milliers d'adultes depuis 1977, puisqu'il y a un paquet d'adultes qui voudraient envoyer leurs enfants à l'école en anglais et qui ne peuvent pas le faire. Et ça, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait de nous des êtres moins mondialisés, des êtres moins ouverts sur le monde, des êtres qui sont moins bilingues? Ben non. Aujourd'hui, en 2017, la majorité des jeunes de moins de 35 ans sont pour la plupart bilingues. Après ça, il y a de plus en plus de couples métissés parce que la loi 101 a fait en sorte que les allophones et les francophones ont été mélangés ensemble. Et on ne peut pas dire que les Québécois n'ont pas de succès à l'international. Donc, la loi 101, oui, elle a brimé des adultes, mais elle ne les a pas empêchés, les Québécois, d'apprendre l'anglais, puis elle n'a pas empêché les Québécois, dans le fond, d'avoir du succès. Toujours dans brimer des jeunes adultes, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'offusquent qu'on empêche des jeunes adultes de boire une seule goutte d'alcool? Nous autres, les vieux adultes, là, on a le droit à 0,08, à une petite coupe de vin. Mais les jeunes adultes, eux autres, ils n'ont pas le droit de boire une goutte d'alcool, sinon, ils perdent leur permis de conduire. Donc, on brime plus certains adultes que d'autres. Et est-ce qu'il y a des gens qui s'offusquent de ça? Ben non, personne ne s'offusque de ça. Deuxième des choses, est-ce qu'il y a des gens qui s'offusquent du fait qu'il n'y ait plus de personnes qui fument dans les lieux publics? Parce qu'on brime des fumeurs, de fumier dans les lieux publics, c'est des adultes. Ben non, aujourd'hui, tout le monde trouve ça normal. Puis c'est la même chose avec la vitesse au volant. Ceux qui roulent trop vite, on les brime dans leur liberté d'aller plus vite. Bref, la loi 101, puis la loi 101 au collégial, oui, ça peut sembler quelque chose qui brime. Mais au bout du compte, là, dire, c'est quand même pas le coup là. Autre chose, lorsqu'on vient temps de la question de l'apprentissage de l'anglais. En 2011, lorsque, dans le temps du congrès du Parti québécois, le Comité national des jeunes du Parti québécois était assez d'accord avec la mesure parce qu'il voyait tous les effets bénéfiques que la mesure pourrait apporter au fait français. Mais ils avaient une certaine réticence parce qu'ils voyaient que ça pourrait être perçu comme une façon d'empêcher les jeunes d'apprendre l'anglais. Alors, le CNJ s'est mis à travailler avec le bureau du député Pierre Curzi, puis après un certain temps, on est arrivé à une solution. On s'est dit, bien, c'est sûr qu'il y a déjà 3 cours d'anglais au cégep. Fait que si on faisait en sorte que tous les cours complémentaires pourraient être des cours de langue seconde, bien, ce qu'on ferait, c'est qu'on permettrait aux jeunes d'apprendre leur métier en français, mais on permettrait d'acquérir une deuxième ou une troisième langue parce que ça se pourrait qu'il y en a qui soient déjà bilingues. Exemple, leurs parents les envoyaient dans des colonies de vacances à tous les étés depuis leur enfance pour apprendre l'anglais. Et donc, arrivé au cégep, ils voudraient peut-être apprendre l'espagnol, le mandarin ou, je ne sais pas moi, le russe. Et donc, les cégeps pourraient donner des lieux où on pourrait apprendre une deuxième ou une troisième langue. Il suffit juste d'avoir un peu de créativité, puis les systèmes, ça change. Et là, on pourrait faire en sorte que le passage au cégep, ce serait un passage où on apprendrait notre métier en français, puis on apprendrait une deuxième ou une troisième langue. En résumé, la loi 101 collégiale, là, c'est normal. Pourquoi? Parce que à Toronto, là, c'est en anglais que tu dois étudier, puis en Allemagne, c'est en allemand que tu dois étudier. Donc au Québec, ce serait peut-être normal que ce soit dans ce cadre-là. Mais encore plus, l'application de la loi 101 collégiale nous permettrait d'apprendre une deuxième ou une troisième langue, ce qui n'est peut-être pas fait ailleurs dans le monde. Donc, la loi 101 collégiale, c'est pas tout à fait le boulot. Et si vous êtes en accord avec ce qu'on dit, puis vous trouvez ça intéressant, bien, je vous invite à partager la vidéo et à aller sur notre site web pour lire l'étude que le député Curzi avait fait en 2011. Sur ce, bien, à la prochaine. Je vous remercie beaucoup de votre écoute.